Le Canadien reprend le travail demain soir à Buffalo contre les Sabres et Georges Laraque sera de retour au jeu. Il n'a joué que 17 matchs sur 51 et se dit complètement guéri de sa blessure au dos. Georges est de retour. Marc Bureau aussi. Yvon Pedneau, PJ et Jean Perron. Bonsoir, messieurs. Alors, le retour de Georges, mais on va en parler tout à l'heure. J'aimerais, avant qu'on parle de ce qu'il y a derrière moi, le A de Christopher Higgins, qui n'est plus sur son chandail, qu'on a donné à Mike Commissarek. Comment vous interprétez ça, vous autres? D'émotion. D'émotion. C'est pas compliqué. D'émotion. Il n'a pas rempli son rôle. Quel effet ça va avoir sur Higgins, ça? Ben, moi, le gars, on s'entend-tu qu'il n'y a pas besoin d'avoir une lettre sur ton chandail pour performer? Il l'a montré dans les 2 derniers matchs. Il y en a qui, ça lui prend des lettres sur le chandail pour performer, il y en a. Mais lui, il n'a pas besoin. Puis, mais en même temps, c'est difficile à un jeune joueur qui enlève. Ben, c'est difficile. La seule chose que moi j'ai entendu comme raison, c'est que souvent il était blessé. Là, on donne à un, donne à l'autre. Fait que on voulait le donner à quelqu'un. Puis là, lorsqu'il peut-être que. Ouais, mais ça, c'est pas une raison, c'est une excuse. C'est pas une excuse. Ben non, mais je veux dire. En tout cas, moi, le prends de même, mais moi, c'est juste pour te dire que t'as pas besoin de. Mais il a pas chialé parce qu'il s'est fait enlever son rôle, lui. Non. Il a pas babouné. Il fait sa job. Il n'est pas dans une position de babouner. Il vient de revenir au jeu d'une longue blessure. Mais quand même, c'était un des 3 leaders sur l'équipe. Scoré 28 buts pareil dans les autres années. Il est capable. S'il veut, il peut. Il l'a pas fait. Ça, c'est une signe de leader, peut-être. Mais c'est qui ici qui disait que ça se faisait pas, là? Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Je suis d'accord avec Johnny. Ça se fait pas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On l'a mentionné ici, ça fait. Ben oui. J'ai jamais vu chez le Canadien des choses comme je vois cette année. Et qui prend ces décisions-là? C'est Carbo ou c'est la direction? C'est Gainé ou Carbonneau? Le capitaine, t'en souviens, le capitaine chez le Canadien était toujours nommé par la direction. Excepté avec Savard où ils ont fait choisir les deux, là, Carbonneau puis Chelios. Ouais. Il avait voté, mais... Les deux finissent sur un pied d'égalité. Mais la direction nommait le capitaine chez le Canadien. Est-ce qu'il nommait aussi les assistants? Les assistants... Ou c'est le capitaine qui choisissait ses assistants? Non, c'est si important que ça, finalement, d'avoir une lettre sur son chandail. Mais c'est important pour une organisation prestigieuse, Montréal. C'est important. Le gars, lui, qui reçoit un A. C'était c'est encore prestigieux. Ouais. Non, mais moi, les lettres sur le chandail, qu'est-ce que j'aime? Moi, c'est pour l'esprit de corps. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est important que tu aies les 3 qui ont les lettres sur le chandail, que ce soit pas juste des cheerleaders. Là, tu as Koivu, qui est le capitaine. Oui. Kovalev. Et Commissarek. Est-ce que c'est un bon choix? À date, t'en as 2 que tu peux suivre. Moi, je pense que tu peux suivre l'exemple. En tant que joueur, c'est sûr que nous autres, avec Montréal, on a 4-5 Russes, ils vont suivre Kovalev. Ça va être les exemples. Fait que c'est là que je vois le bon côté d'avoir Kovalev comme assistant avec une lettre sur son chandail. Parce que si tu n'aurais pas les autres Markov, les 2 Costicine, moi, je pense pas que Kovalev mériterait une lettre sur son chandail. Mais... Est-ce que ça veut dire que Higgins n'est plus dans les plans de l'organisation? Non, ça dit pas ça. Non? C'était pas un point qu'est-ce qu'il vient de dire là. C'était toujours le problème ici à Montréal. Comme moi, j'ai joué ici, il y a des clics. Tu avais toujours des clics. Des clics, c'est pas le point que tu viens de dire. Quand tu donnes un assistant à un gars comme Kovalev, maintenant, son groupe, là, il a leur voix dans la chambre. Koivu, il a ses chums, lui, c'est de voix dans la chambre. Mais il n'y a pas de clic dans les autres clubs. Pas comme ça. J'avais jamais vu ça quand j'étais ici à Montréal. C'est incroyable quand j'étais ici à Montréal. Il y en a plus ici à Montréal. C'est incroyable. Incroyable. Mais ouais, c'est incroyable. Pourquoi il y a plus de clics à Montréal qu'ailleurs? Je pense que... C'est difficile. À cause des francophones. Les francophones font un groupe, et les anglophones font un groupe. Déjà, au départ, t'en as 2. Non, mais c'est l'équipe qui a le plus de francophones, peut-être, dans la Ligue. Puis maintenant, là? Non, plus maintenant. Non, mais à part de Pittsburgh. Oui. Non, mais je veux dire... Puis on a un gros numéro des... Il va y avoir une clique au Minnesota. Jean-Marc Bouchard, il y en a une dans l'arrière du banc. Il y en a une dans l'arrière du banc, Mario. Ça dépend toujours du prestige aussi que les joueurs ont. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé ici avec le Canadien, tu avais les Vincent D'Anfos, Patrick Roy. C'est des gars pas mal plus influents
que d'avoir... Non, mais là, on parle de clic, là. Oui. C'était une clique, ça aussi, ça? Ben non, mais c'était des gars pas mal... C'était des gars, ben, ils ont vu ça fait longtemps qu'ils étaient ici à Montréal. Puis... Es-tu en train de me dire, toi, là, PJ, qu'à Boston, les joueurs ont tous les mêmes affinités? Non, mais quand on sortait... OK, je peux dire ça. C'est une bonne histoire parfaite. On était sur le bus, on était à... Je veux dire, à Calgary. Puis Eric Weinrich lève dans le bus, puis dit, on va aller manger à... Ruth Chris dans le temps, Ruth Chris. À Calgary. À Calgary, je pense que c'est Ruth Chris. Oui. Il lève, puis il dit, on va prendre une table, c'est qui veut aller? On était 12 qui avaient mis 10 qui avaient élevé le main. On arrive là, toute l'équipe était là. Mais on était les 10-11, Weinrich, Darby, Stock, Koivu, Savage. Je peux nommer le groupe qui était avec nous autres. L'autre groupe était Poulin, Brunet, Brisebois, Théo, était à une autre table, puis l'autre table, t'avais qui joue maintenant à New Jersey. Il y avait une autre table. On était 3 tables. C'était incroyable. Zubrus, puis ça clique. C'était incroyable. Puis dans l'autobus, Weinrich avait demandé... On fait ça à chaque ville, tu arrives et on va faire une réservation à ce restaurant. Qui veut aller? Qui veut venir avec nous autres? C'est qui le capitaine à ce moment-là? Koivu. Cette année aussi, Koivu avait fait une party pour tout le monde. Tout le monde disait qu'il venait. Il avait fait une party chez lui pour l'Halloween. On pouvait pas la soirée d'Halloween. On avait fait une party des 70, 70s party. Avec les gros afros, les pantalons taille. Tout le monde était supposé de venir. On était juste les anglophones dans la fin qui étaient là. Juste les anglophones? Qui étaient là. Ouais. Ça aide pas pour l'esprit d'équipe, ça. Non, ça aide pas. On va aller... Puis ça fait... Moi, j'étais ici en quoi? 2000, j'étais ici pour une petite café, une tasse de café, là, pour 20 games, là, mais c'est encore la même chose. Moi, j'ai dit souvent que cette équipe-là manquait de leadership. D'après ce que tu me dis, c'est vrai. Manque de leadership. Moi, je commence à croire ça, là. Je pense... Tu peux pas... Théo a organisé quelque chose, je sais pas. Oui, on l'a... À Washington. Oui. Il a invité tous les joueurs des Caps. Pour le party du Super Bowl. Il était 42 dans la maison. Oui, combien de francophones à... Bachir, le problème, c'est souvent tu suis... Le problème, c'est où les francophones? J'ai pas dit ça. Tu suis tes leaders de ta langue. Si tu comprends ça. Oui. Soit on donne un A à Kovalev. Ovechkin, là, les leaders des Russes, t'as Backstrom, t'as Fedorov, t'as Nylander, t'as Kozlov. Mais Ovechkin, c'est l'esprit d'équipe. Lui, il va être à chaque party, là. Cette soirée, quand on avait c'était incroyable la soirée d'Halloween. Tout le monde disait qu'elle allait. Ce qui me démontre donc qu'il manque de rassembleur chez le Canadien, c'est ça que tu es en train de me dire. Oui, souvent, il y a problème dans le temps. Mais qui devrait être le rassembleur? Le capitaine? Mais moi, je comprends pas. En anglais, l'expression « it falls on deaf ears ». OK. Ça tombe dans les oreilles d'un sourd. Ça tombe dans les oreilles d'un sourd. Mais pourtant, Brisebois, il a déjà été assistant, lui, ici. Brisebois est différent maintenant. Quand il était ici avant, c'était difficile. OK, alors, c'est... Mais je peux continuer. J'étais ici. Continue. OK, vas-y, on ira en reportage plus tard. Oui, toi, t'étais une clique, toi, Marc? Ben, moi, c'est sûr qu'on était... Non, mais dans ce temps-là, on était les francophones ensemble. On était... Moi, quand je suis venu avec le Canadien, on était une dizaine, là. On était 10-12, là. Mais c'est normal aussi qu'on était ensemble, mais on acceptait tout le monde qui venait. Je me rappelle, moi, Peter Popovich, lui, il chantait des chansons en français. Il était particulièrement gentil, lui. Ben oui, mais pas rien que lui. On en avait d'autres aussi qui étaient gentils. C'est sûr que quand tu regardais les Kovalenko, les Malakov, puis Buré, mais eux autres, ils étaient les trois ensemble, puis ils venaient pas avec nous autres. Mais nous autres, on n'en faisait pas un drame, par exemple. Mais quand tu arrives sur la glace, PJ, ça c'est en dehors de la glace. Oui. Mais quand tu arrives sur la glace, est-ce que vraiment ça nuit ou ça... Moi, je pense que oui. Oui. C'est officiel. Tu es d'accord? Moi, je suis pas... Mais en 86, t'avais beaucoup de francophones. Moi, c'était tout le monde. Je veux pas dire les francophones, c'est la faute des Anglais. C'est la faute des Français, puis les fautes des autres. Parce que tout le monde avait leur clic en place d'avoir un clic. Puis c'était difficile parce que tu avais des leaders, Brisebois était ici, Benny Brunet, ça c'était des gars qui étaient dans la ligue pour longtemps. Puis les autres qui étaient avec le Canadien depuis longtemps. Oui, ces autres peuvent faire quelque chose. Tu
peux pas dire quelque chose à Benny Brunet ou les autres restaient, je pense, à Blainville, restaient loin d'ici. Ils ne voulaient pas venir, c'est correct. Mais pour les jeunes qui manquaient des choses d'équipe, c'était difficile. C'est difficile à prendre. Alors, nous autres, c'était obligatoire. Ben oui. Le samedi soir, quand Bob Gainey invitait tout le monde chez eux, tout le monde devait être là, même s'il n'y avait pas de blonde. Bob et Smith, c'était un autre samedi soir, puis là, c'était dans l'une, un autre. Puis moi, j'ai été invité une fois. Je vais te dire une chose. Puis c'était la dernière fois. Ben, d'ailleurs, dans le party, je pense qu'on peut le dire, dans le party de Théodore du Super Bowl, Bruce Boudreau n'était pas invité. Bye-bye, Ah, Bruce. non, Mais les assistants ont été invités. Ça, je trouve ça Ben correct. oui, les coachs ne devraient pas. Il n'y a pas d'affaire. Tout le monde Les était assistants là. étaient là, par exemple. Ovechkin était là. Ovechkin était là. Tout le monde était là. Ovechkin était là, ouais. Oui, oui. C'était un party animal. J'avais été Puis invité. même si t'as pas de blonde, tu pars. C'était chez Ludwig. J'étais chez Ludwig, me semble le voir encore se bercer, puis là, les bouteilles rentraient. C'est incroyable, hein? Ludwig, il faut que ce soit un des Pour meilleurs dans la retourner ligue. sur Koivu. Ludwig dans le top 5 dans la ligue. Ah, va dire. Ouais, mais c'est parce que ces parties-là, ça regroupe. Ces parties-là, ça regroupe les équipes. Ouais, si t'en as 3 quarts qui sont pas là. Moi, je veux dire, le coach qui était à Boston l'année passée, c'était avant Julien, c'était qui? C'est l'autre. Sullivan? Lewis? Non, Lewis. Dave Lewis. Les Bruins avaient une partie. Après une pratique, ils ont perdu 4-5 de suite. Glenn Murray a amené tous les gars au bar après une pratique sur lundi, puis il a dit, OK, les gars, on se saoule la gueule. Tout le monde boit, on va oublier. On va oublier ça. Tu as besoin de faire ça des fois de temps en temps. Il y avait peut-être 6-7 gars qui n'ont pas bu. OK? Le jour après, ils ont fait leur pratique. Lewis avait mis tout le monde sur le banc. Il dit, OK, tous les gars qui n'ont pas bu, viens avec moi sur la ligne bleue. Les autres, ton pratique est finie. Tous les Anglais ont sorti de la glace. Oui, c'est vrai. Ta fois, tu as besoin de faire quelque chose. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est que pour retourner à Koivu, je suis d'accord avec ça. Lui n'avait jamais été fâché que personne n'est venu, mais il n'était jamais allé parler à quelqu'un pour dire. Billy Guerin, je ne veux pas dire une autre histoire de Boston, mais on avait un couple qui avait manqué une party à Boston. Billy Guerin, dans la chambre, le jour après, remplit le run dans leur face. Est-ce que tu es mieux que nous autres? Tu peux pas être avec une party nous autres. Exact. Ah oui, il y a des gars qui sont... Ça, c'est le problème de Koivu. Ça, c'est le problème Alors, le problème, il dure depuis longtemps. C'est ce que tu appelles être un rassembleur. Tu viens pas là, tu vas te le faire dire. C'est parce qu'ils font ça dans un... Ils font pas ça juste pour faire le party, ils font ça pour rassembler. Pour regrouper tout le monde. Oui. T'attends pas juste, c'est pas nécessairement toujours quand tu vas dans le cas des Higgins, parce que tu peux un peu ta question, on a détourné un peu. C'est pas grave, non, mais c'est super bon ce qu'on vient d'apprendre. D'après toi, là, tu sais, quand les adjoints, ils ont un rôle à remplir également dans une équipe. Lui, est-ce qu'on lui fait pas un message, là, faudrait peut-être que... Hein? Moi, je suis d'accord avec toi. Je comprends ton point, mais quand même, moi, je pense que c'est difficile à Higgins pour le prendre. C'est difficile à Domingo. Oui, mais c'est un wake-up call. C'est un wake-up call. Parce qu'il était tellement dans des rumeurs d'échange, puis que s'il veut, ça ne veut pas dire qu'ils ne l'échangeront pas, puis ça ne veut pas dire qu'ils vont le garder, mais s'il se met à jouer comme qu'il joue là, il revient comme il était le Chris Higgins qu'on s'attend. Pas parce qu'il a marqué des buts. Moi, j'étais au match. Parce qu'il joue mieux. Parce qu'il joue mieux, puis il s'implique. Mais il est toujours au centre de rumeurs, par exemple. C'est toujours lui qu'on réclame quand ou son nom est avancé quand il y a une transaction possible. Parce que les équipes savent qu'il y a du talent. Il est intéressant. Et voilà. Puis avec les Canadiens, maintenant, tu vas échanger qui joue? Les autres équipes. Tout le monde et surtout ceux-là qui ont des contrats. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est facile ici à Montréal. On a 3,5 millions. Bob Gainey, là, tout le monde. D'espace. Oui, mais il veut échanger un gars comme Halak pour Ovechkin. Et ça marche pas comme ça. Les autres équipes veulent des gars qui sont jeunes, qui est capable, mais qui sont capables pour jouer dans la Ligue nationale aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup à part des gars comme Higgins. Sûrement, il va des gars comme Commissaric. Mais qu'est-ce qui va arriver avec les Coyotes de Phoenix? Le Batman a admis qu'ils étaient en sérieuse difficulté financière. Ils sont corrects, parce que comme toi, tu avais dit l'autre soir, parce qu'ils sont pas corrects. Amène Shane Doan. Mais oui. Là, il va peut-être avoir des joueurs intéressants sur le marché. Là. Mais ils ont soutenu d'autres équipes pendant une couple d'années. Oui, c'est ça.
C'est parce que là, il y en a peut-être plus qu'une qui est en difficulté. Oui, c'est ça. C'est ça qui est... OK, on va aller au reportage d'Yvan Martineau. Il a vu Georges Laraque en entraînement aujourd'hui. Dandonneau est prêt lui aussi, mais il devrait être patient parce qu'il ne sera pas d'alignement demain. Alors, voici le reportage qui va nous rapporter du centre d'entraînement. Ça fait 24 games que je joue pas, puis il en reste juste 30, fait que c'est temps de revenir dans le beat. Malheureusement pour lui, Mathieu Dandonneau devra encore contenir sa frustration. Même s'il est rétabli, Guy Carbonneau n'a pas l'intention d'utiliser à Buffalo. Je peux juste en habiller 20. Les autres joueurs ont très bien fait dans le dernier match. Si Guy Carbonneau n'a jamais eu peur de faire confiance aux jeunes, d'utiliser un Lapierre en fusillade, voilà qu'il estime dangereux de faire appel aux vétérans. Présentement, là, ça fait quand même presque 2 mois et demi qu'il n'a pas joué au hockey. De le mettre à la défensive tout de suite, quand les matchs sont importants comme ça, c'est peut-être dangereux. Pourtant, Patrice Brisebois est blessé et ne fait pas le voyage à Buffalo. Georges Laraque, lui, est plus chanceux. Il revient au jeu vendredi. Le sort de Georges est dans ses mains. Je peux pas lui garantir rien. Je peux pas lui garantir qu'il va jouer les 30 prochains matchs. Je peux pas lui garantir qu'il va jouer 10 minutes par match, 5 minutes par match. Ça va dépendre de comment est-ce qu'il va se comporter. À l'entraînement, Laraque s'est chamaillé avec Bégin. Pas une fois, mais plutôt 2. Un joueur de hockey veut jouer. Laraque est donc de bonne humeur. Guy Carbonneau a confirmé que Carey Price sera devant les buts à Buffalo. Un mot sur les Sabres de Buffalo. Au cours de leurs 5 derniers matchs et même de leurs 10 dernières rencontres, leur fiche comparative avec le Canadien est meilleure que celle des Glorieux. Et au classement, ils ne sont plus qu'à 5 points du Canadien. Both teams are trying to get on a roll. It's going to be a hard-fought battle. We know they're playing well. And we've had a lot of trouble with them in the past. Soit dit en passant, les Sabres ont vaincu les Browns 3 fois jusqu'ici cette saison. Yvan Martineau, TQS, Brossard. Après la pause, le métier de bagarreur dans la Ligue nationale, un métier en voie de disparition.